Parashat Kitavo, qui est une paracha qu'on lit toujours avant Rosh Hashanah, et qui est une paracha très dure, puisque on y dénombre 98 euh, contraires de bénédiction, des passages qui sont à l'opposé des bénédictions et qui font très mal lorsqu'on les lit et qu'on essaye de les comprendre. La Chassidoute explique que ces passages tellement durs sont en fait l'expression du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Mais un chesed, une bonté qui s'exprime de manière dure. Et on lit ces passages avant Rosh Hashanah, de même qu'avant Shavuot, le don de la Torah, on lit Parashat Bechukotai, qui contient 49 remontrances, donc la moitié de ce qui apparaît dans notre paracha de Kitav. Alors pour comprendre ce sujet, qui est un sujet important de la paracha, puisqu'il correspond à plus de la moitié de cette paracha, il faut d'abord connaître, comprendre un point extrêmement important. Ce point est le suivant, et c'est un enseignement du Maggid de Mezrich, qui dit que Dieu aime profondément, avec intensité, chaque juif. De la même manière qu'un roi, un homme extrêmement puissant, qui n'aurait pas eu d'enfant, vers sa vieillesse, il va avoir ce cadeau inestimable d'avoir un fils unique. Imaginez-vous l'amour exclusif qu'il va avoir envers ce fils. Alors dit le Maggid, cet amour-là n'est rien par rapport à l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers chaque juif en particulier. Et si on comprend ce principe, eh bien on va comprendre le principe de ces passages qui paraissent tellement durs. Comme je vous le disais, on lit cette paracha avant Rosh Hashanah. Premièrement, il faut savoir qu'on ne rentre pas directement à partir de cette paracha dans la fête de Rosh Hashanah. Il faudra lire une autre paracha qui va interrompre ces malédictions, ces remontrances de la fête. Et ça, c'est déjà une preuve de bonté. Lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on lui fait une remontrance, on ne lui fait pas cette remontrance au moment important, au moment de la fête. On le fait avec recul par rapport à ce moment important. Au moment important du Shabbat, des fêtes, de l'anniversaire d'un enfant, il n'y a que l'amour qui s'exprime, en particulier le Shabbat. Par contre, s'il y a certaines choses à régler, à mettre au point, on va le faire de manière à ce qu'on ne passe pas directement de ces remontrances à ces moments importants. Et ça, c'est le premier point qui prouve l'amour d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous fait ces remontrances. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre que ces remontrances ne sont pas des punitions. Ne sont pas des punitions pour faire payer à l'homme ses actes uniquement et que ça s'arrête là. Le but est, selon le mashal, la parabole que la chassidoute utilise, le but est de laver le récipient. Avant de mettre un liquide important, précieux, dans un récipient, dans un verre, il faut laver ce verre. De même, lorsqu'on se prépare à Rosh Hashanah, il faut savoir que à chaque Rosh Hashanah se dévoile une lumière extrêmement haute et nouvelle qui n'est jamais venue dans le monde. C'est-à-dire que d'ici 2 semaines, toute la vie, toute la lumière divine qui anime le monde va remonter à sa source. Donc depuis la veille, la nuit de Rosh Hashanah, mercredi soir, dans 2 semaines, jusqu'au moment de Triyat Shofar, jusqu'au moment de la sonnerie du Shofar. Et au moment de la sonnerie du Shofar, il va y avoir une nouvelle lumière, supérieure à toute celle
qui se sont révélés, qui se sont dévoilés chaque année, depuis la création du monde, Matan Torah, le don de la Torah, et tous les événements importants du peuple juif. Cette lumière de 5772 va être supérieure à toutes les autres lumières. Une autre dimension. Et on espère bien sûr que ce sera l'année de la Géoula, de la délivrance. Et on espère encore plus qu'elle va venir avant. Et pour passer à cette dimension euh, plus haute, tout à fait différente, il faut passer par un stade de nettoyage. Et c'est ce nettoyage qui correspond à la paracha de Kitavo. Il faut voir ce nettoyage, ces épreuves, comme ce roi dont on parlait, qui, avec toute sa bonté, tout son amour qu'il a envers son fils unique, essaye de le préparer à un événement important et qui s'occupe en particulier de lui. Il y a un troisième point qu'on va essayer de comprendre, c'est le fait que pour Rosh Hashanah, il y ait le double de préparation, de remontrance, donc de préparation, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Alors que pour Shavuot, il n'est nécessaire que d'avoir 49 versets de préparation, de remontrance. Alors que finalement, Shavuot, Matan Torah, c'est la finalité, c'est le but. Le but. Donc, a priori, la préparation à la fête de Shavuot devrait être plus importante, puisque la lumière de la Torah est supérieure à celle du monde. Rosh Hashanah, c'est la création du monde, de l'homme. Alors que Shavuot, c'est la finalité du monde. Malgré tout, ces remontrances sont deux fois plus importantes dans la paracha de Kitavo, ce qui veut dire, d'après notre raisonnement, que la lumière qu'on doit atteindre est deux fois plus grande. Comment cela se fait-il? La réponse, donnée par le Chassidoute, expliquée dans les commentaires du Rabbi, c'est qu'il y a une grande différence entre Shavuot, qui est la suite logique de la sortie d'Égypte, du Chodesh Aviv, du mois du printemps Aviv, et le mois de Tishri. Le mois de Tishri, c'est le travail du bas vers le haut. D'ailleurs, qui est précédé par Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Moi, je viens vers mon bien-aimé, et mon bien-aimé vient vers moi. Donc, le travail de l'homme. Tout commence par le travail de l'homme, en Elul, Tishri. D'ailleurs, vous remarquez que le mois de Tishri, le mot Tishri s'écrit Tav, Shin, Resh. On commence par la dernière lettre et on remonte. La dernière, donc le bas, Shin, Resh, et ensuite on continue. Le travail du bas vers le haut. Ani, les dodi. Alors que Shavuot, qui est la finalité de Pessah, Chodesh Ha-Aviv, comment s'écrit Aviv? Aleph, Bet. Donc on commence par le Aleph et on va vers le Bet. Ensuite, Yud-Bet, ce sont les 12 mois de l'année. Aviv. Aleph, c'est Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Comme le Pasuk dit dans Shir HaShirim, Dodili va anilo. Mon bien-aimé vient vers moi et je vais vers mon bien-aimé. Ça, c'est Pesach Shavuot. Le travail de Rosh Hashanah, c'est le travail personnel. Or, la préparation au travail personnel du mois de Tishri nous fait atteindre un niveau beaucoup plus haut. Donc une remise en question beaucoup plus grande dans cette paracha et ce Shabbat de Kitavo.